Dans la comptabilité traditionnelle, la communication est souvent classée dans les charges. C'est une erreur stratégique fatale. Une dépense est une sortie d'argent qui s'évapore. Un investissement est un capital placé pour générer un retour. Investir dans la communication, c'est acheter des parts de marché dans les esprits des consommateurs. L'isolement est un frein à la croissance. Une seule erreur, nous croyons fermement que la mutualisation de nos compétences, de nos technologies et de nos forces est la clé pour bâtir PMI, SARL, SA, d'ici et de toute la diaspora. Le temps de l'attente est révolu. Une seule erreur peut ternir une réputation construite sur des années. L'entrepreneuriat n'est plus une option de secours. C'est la nouvelle armée de libération économique du continent africain. Dans la comptabilité traditionnelle, la communication est souvent classée dans les charges. C'est une erreur stratégique fatale. Une dépense est une sortie d'argent qui s'évapore. Un investissement est un capital placé pour générer un retour. Investir dans la communication, c'est acheter des parts de marché dans les esprits des consommateurs. Une machine se déprécie avec le temps. Une marque forte, instruite par une communication cohérente, ça prend de la valeur chaque année. C'est ce qui permet à une entreprise de vendre plus cher que ses concurrents, mais à produit égal. Ça s'appelle la prime de marque. Dans un marché saturé, que ce soit à Abidjan, à Douala ou à Brazzaville, l'offre est pléthorique. Le consommateur est exposé à plus de 3000 messages publicitaires par jour. Ceci dit, le silence est un risque qu'une entreprise ne devrait pas prendre. Si vous ne parlez pas de vous, vos concurrents le feront. Ou encore, le marché va vous ignorer. Pire encore, l'absence de communication crée un vide que la rumeur comble. Exister, c'est être le premier nom qui vient à l'esprit. On n'achète pas le meilleur produit, on achète le produit auquel on pense le premier. Le produit en qui on a confiance. Communiquer sans stratégie, c'est plus dangereux que ne pas communiquer du tout. Une communication maladroite, arrogante ou déconnectée des réalités de terrain, ça agit comme une acide sur la réputation de l'entreprise. Pire encore, une communication mensongère. Si votre publicité promet de la modernité, mais que votre accueil est archaïque, vous créez une rupture. Le client se sent trahi, il se sent trompé, il se sent dupé. Il faut 10 messages positifs pour effacer l'impact d'une seule mauvaise communication. Vous voyez, mal communiquer, c'est saboter son propre outil de travail. Allez y réfléchir. Ce que l'entreprise est, votre identité, ça c'est votre vérité, c'est votre culture, c'est la qualité réelle de votre offre, c'est vos valeurs, c'est votre savoir-faire technique. Ce que l'entreprise dit, ça c'est votre discours, c'est votre marketing, c'est vos slogans, c'est vos publications dans les réseaux sociaux, c'est votre promesse client. Ce que le public perçoit, ça c'est votre image. C'est la trace que vous laissez dans les esprits et dans les cœurs des gens. C'est votre réputation. Si vous dites ce que vous n'êtes pas, vous mentez. Et vous en prenez à coup sûr sur votre réputation. Si vous êtes excellent, mais que vous ne le dites pas, vous restez invisible. Vous risquez une faillite économique pour votre silence. La perception du public est le seul juge de paix. La communication est l'outil qui permet de forcer cette perception à s'aligner avec la réalité de votre entreprise, celle de votre excellence. Communiquer, c'est prendre le contrôle de son destin commercial. Ce n'est pas faire du bruit. C'est orchestrer une symphonie où chaque note renforce la crédibilité et la désirabilité de votre entreprise pour garantir sa croissance à long terme. Moi, je suis Ganongo Elinga, conseiller en communication des entreprises et business developer. Je suis disponible pour vos travaux de stratégie de communication, de déploiement, de vente et de représentation des entreprises. Je suis agent d'intermédiation administratif et commercial des entreprises. Je suis également conseiller au développement personnel. Je suis joignable sur ce numéro, +242
06 476 80 07. Vous avez mon mail au bas de vos écrans et je vous attends sur mon WhatsApp. Pour commencer, il faut faire l'audit de votre identité. Cela ne consiste pas à inventer une image, mais à révéler une vérité. C'est ici que s'enracinent les communications des relations publiques. Quelles sont nos valeurs réelles? Quelle est la mission qui justifie notre existence? Si une entreprise à Brazzaville se veut partenaire de développement, cela doit se voir dans ses actes. La communication en relations publiques, ça a pour but de construire la crédibilité et la confiance sur le long terme. Elle s'adresse aux salariés de l'entreprise, aux leaders d'opinion, aux autorités, à la presse et à la communauté. Elle s'adresse aux partenaires stratégiques, ceux qui ne sont pas directement clients, parfois ne sont même pas clients, mais ce sont des partenaires qui nous font être. Il s'agit de l'État, à travers ses structures bien sûr, de la compagnie d'électricité, du distributeur d'eau, du fournisseur d'Internet ou du fournisseur de téléphonie. On ne vend pas un produit dans les relations publiques, on vend la légitimité de l'institution. Un bon audit d'identité, ça permet aux relations publiques de dire « voici qui nous sommes ». Et voici pourquoi vous pouvez nous faire confiance. L'audit d'identité, ce n'est pas une simple opération esthétique, c'est une quête de vérité organisationnelle. Dans le cas des relations publiques, cet audit sert à vérifier l'alignement entre ce que l'entreprise prétend être et ce qu'elle est réellement. Si une entreprise à Brazzaville, ou à Abidjan, ou à Yaoundé affirme soutenir l'entrepreneuriat local, mais qu'elle ne travaille qu'avec des partenaires ou des fournisseurs étrangers, son identité est fracturée. Les RP ne pourront pas maquiller cette réalité éternellement. Ça a un coût sur la réputation de l'entreprise. Contrairement à la publicité qui dit « achetez-moi », les RP disent « croyez-moi, faites-moi confiance ». Cette légitimité, c'est ce qui permet à une entreprise d'obtenir des agréments, de rassurer les banques et de séduire les meilleurs clients. L'audit définit les preuves, les actes concrets et les ERP vont transformer ces preuves en récits pour les leaders d'opinion. Une communication, relation publique défaillante, ça ne fait pas baisser vos ventes immédiatement. Elle fait bien pire. Elle détruit votre licence sociale d'opérer. Voilà. Une mauvaise gestion des RP, ça peut braquer les autorités et le régulateur sur votre dos. Si l'entreprise est perçue comme arrogante et opaque, elle perd ses appuis institutionnels, ce qui peut bloquer son expansion. Une entreprise qui a un excellent produit, mais les RP inexistantes, c'est une entreprise vulnérable. En cas d'attaque de sa concurrence ou d'une rumeur malveillante, elle n'aura pas le capital sympathie ni aucun réseau d'influence pour le protéger. Les relations publiques, c'est aussi la gestion des conflits en interne. Le conflit non géré au sein d'une entreprise est une fuite des capitaux. En communication, le conflit interne est la première source de mauvaise communication. Lorsque les départements sont en conflit, le client le ressent. Le public le ressent à travers les discours contradictoires. Un conflit interne mal géré finit toujours par sortir de l'entreprise, qu'on le veuille ou non. Ça sort sur Internet, ça sort de bouche à oreille. Ça peut voyager d'un pays à un autre. Le résultat, vous ne recrutez plus les meilleurs, mais ceux qui n'ont pas d'autre choix. Au bénéfice, vous aurez pour impact une baisse de productivité. Les employés frustrés qui deviennent les premiers détracteurs de leur propre marque ou de leur propre entreprise. Gérer un conflit, c'est rétablir le canal de communication pour augmenter les performances. Pour résoudre un conflit entre deux leaders ou deux équipes, il faut les ramener à l'audit d'identité. Une entreprise qui gère bien ses conflits est une entreprise qui transforme les tensions en innovation. C'est un environnement où les conflits ne deviennent jamais une guerre de personnes. Une entreprise est un navire. La communication marketing est la voile. Elle donne l'élan. La communication commerciale est le gouvernail. Elle donne la direction. Mais les relations publiques et la gestion des conflits sont la coque. Si la coque est percée de l'intérieur, peu importe la taille de votre voile, vous coulerez. Il faut une bonne gestion de conflits pour une bonne communication en interne ou en externe. La communication interne est le lien organique qui unit la direction et les équipes. Son but est de transformer un groupe d'individus en une force cohérente. Pour y arriver,
Vous serez appelé à informer pour partager les défis et les changements de cap, le lancement d'un nouveau service ou d'une nouvelle application. Vous devrez communiquer en interne. Vous serez appelé à fédérer, créer un sentiment d'appartenance. L'employé doit se sentir fier de dire « je travaille pour cette entreprise ». Vous devriez être engagé. Vous devriez faire en sorte que chaque salarié comprenne que son travail au quotidien a un impact direct sur la souveraineté économique du pays et l'avenir de l'entreprise. Vous aurez besoin des outils et des canaux de communication, le journal interne, la newsletter. Ces outils vous permettront de célébrer les meilleurs, d'informer sur des réunions, de structurer des moments de transparence où la direction répond aux questions pour éclairer les esprits des gens, d'éviter les éventuels conflits. Le digital interne, l'intranet, les groupes WhatsApp professionnels, ça peut vous aider à faire circuler l'information rapidement pour rendre les gens opérationnels. Pour toute entreprise qui communique correctement, son équilibre réside entre la communication interne dans laquelle on explique aux employés la vision de l'entreprise. Ça fait que les agents soient motivés et formés. Les relations publiques, pendant lesquelles on parle directement à la presse ou aux partenaires stratégiques. Ainsi, la crédibilité est établie. Ensuite, la communication marketing, à travers laquelle on lance une campagne créative vers ses produits à travers des canaux divers pour faire rêver le client. La communication commerciale, à travers laquelle on active une offre promotionnelle limitée pour transformer ce rêve en achat. Et pour finir, l'expérience client. Le client arrive en boutique. La communication a bien fait son travail. L'accueil est parfait. Le client est ravi. C'est de la qualité de service. Le client est satisfait, fidélisé et devient un ambassadeur. Dorénavant, c'est lui qui vante les qualités de nos services et la crédibilité de nos entreprises. En communication, l'institution est un bon guide et les chiffres sont les seuls juges de paix. Pour chaque action, nous devrons mesurer les retours sur investissement. Combien chaque franc investi en communication, en publicité a-t-il rapporté en entreprise? Sur nos réseaux sociaux, les gens réagissent-ils ou sont-ils mécontents? Que disent les gens à propos de nous quand nous ne sommes pas dans la pièce? La communication d'entreprise n'est pas un accessoire. C'est le moteur qui permet à une idée de devenir une industrie et à une industrie de devenir une légende. Pour l'entrepreneur africain moderne, maîtriser cette chaîne de A à Z, de l'audit d'identification jusqu'à l'accueil client, c'est s'assurer que son entreprise ne sera pas une simple aventure, mais une institution durable qui contribuera à la richesse de son pays. Parlons maintenant du marketing. Il est noble de vouloir peut-être activement communiquer sur vos offres, mais attention, il faut faire une analyse de la cible avant tout. Dans l'arène du business, essayer de parler à tout le monde revient à crier dans le désert. Personne ne vous entend. L'analyse de la cible ou la création du persona, c'est passer du mégaphone au fusil de précision. Sur ce, je vais vous énumérer quelques piliers de la communication. Vous avez la segmentation psychographique. La psychographie s'intéresse à ce qui se passe dans la tête du client, ses valeurs, ses peurs, ses ambitions. Imaginons une banque panafricaine lançant un nouveau produit. Sa cible est sûrement ces jeunes entrepreneurs qui valorisent la vitesse, l'autonomie. Ce jeune déteste la paperasse, il veut de la célérité. Pour lui, le luxe, c'est une interface fluide sur son smartphone. Mais à côté, cette banque a aussi une autre cible, qui est le cadre institutionnel. Ce professionnel, lui, il valorise le prestige, la sécurité, la reconnaissance. Pour lui, le luxe, c'est d'être reçu dans un salon VIP et d'avoir un conseiller dédié à la banque qu'il appelle Monsieur le Directeur. On ne peut pas leur envoyer le même message. L'un veut entendre parler d'algorithme, l'autre veut entendre parler de statut et d'héritage. Dans le best marketing, vous avez aussi les enjeux. Comment créer la désirabilité de l'entreprise? Le marketing ne vend pas seulement un produit, il vend une solution. Il vend un pont vers un rêve. Si le client se dit « cette entreprise me comprend », la vente est alors réalisée à 50%. Vous avez le mécanisme du bon message au bon moment. Le marketing digital permet de suivre le client là où il se trouve. C'est ce qu'on appelle le tunnel de conversion.
Vous pouvez aller sur TikTok, sur Google, sur LinkedIn, sur Facebook, afin de pouvoir interagir avec la cible. Pour réussir l'analyse de la cible, posez-vous cette question. Si ma cible était une personne, avec quel type de personne voudrait-elle prendre un café? Et c'est autour de cette réponse que vous allez créer le persona pour projeter votre communication marketing. La communication marketing dit, voici ce que je suis et qu'en pensez-vous? Retournons-nous vers la communication commerciale. La communication commerciale, c'est le bras armé de votre stratégie. Si les relations publiques installent la confiance et le marketing crée le désir, la communication commerciale a une mission unique et brutale: déclencher l'acte d'achat. C'est une communication de court terme, ultra directe, qui transforme un prospect intéressé en un type qui paye. Voici son développement structurel. Elle s'appuie sur ce qu'on appelle les bénéfices clients. Les passages du quoi, quand, qui, à pourquoi moi. On ne vend pas un climatiseur, mais on vend un instant de douceur, de paix, de tranquillité dans une bonne température. Les témoignages clients, dans lequel le message est « ça marche pour eux, ça marchera pour vous ». La vente par la preuve sociale. L'utilisation des témoignages clients pour certifier la qualité de notre produit. Le message est « ça marche pour eux, ça marchera pour vous ». La communication commerciale utilise des méthodes psychologiques pour vaincre l'hésitation du client, parmi lesquelles la promotion. Vous avez les remises exceptionnelles. Par exemple, achetez-en un et vous en recevez un deuxième gratuitement ou à moitié prix. Vous avez l'installation de l'urgence, stock limité jusqu'à une date précise. Vous avez la rareté et l'urgence. L'offre valable jusqu'à samedi soir. Plus que 10 articles en stock. Ces messages poussent le client à vite passer en action pour ne pas perdre ce que vous leur présentez comme étant une bonne affaire. Sur ce, veillez à ce que sur les réseaux sociaux, par exemple, que votre communication ait un bouton « Acheter ici » pour ne pas que votre communication soit une communication morte. Vous pouvez aussi mettre un lien WhatsApp direct pour ne pas que votre communication soit une communication volatile. Dans la communication commerciale, on privilégie les outils qui permettent une réaction directe du client et le pousser à une décision immédiate. Et pour le faire, on utilise les canaux. Les canaux sont les SMS, par exemple, pour rentrer dans le cercle direct de votre prospect. Vous avez les communications sur les lieux de vente. Cela se passe lors des événements, des foires. Ça peut se passer à l'entrée de la boutique. Ça peut être du street marketing, où on fait de la diffusion grand public pour pousser le client à s'intéresser, à s'approcher et à peut-être même prendre une décision ou prendre rendez-vous. Pendant cette promotion, on peut utiliser les flyers, les butterflies, les kakemono, les têtes de gondole ou tout autre outil signalétique ou les outils de visibilité pour faire parler le produit sur cet environnement. Pour insister, ces communications, on les fait devant les boutiques aussi pour attaquer ou encore aborder la cible au moment où il a son portefeuille en main, donc prêt à prendre une décision d'achat s'il est intéressé. Pour cela, il faut avoir une connaissance des situations, des virements de certaines institutions pour pouvoir placer vos produits lors des événementiels que vous créez à des endroits cibles. Par exemple, devant certaines sociétés, certaines multinationales, certaines banques. Pour cela, il faut avoir l'autorisation, par exemple, des mairies. Ensuite, on n'oubliera pas la force de vente qui est très nécessaire. Pendant la force de vente, le vendeur lui-même, il est un média de communication. Son discours doit être parfaitement aligné avec la publicité que la cible a vue à la télé. Sinon, ça devient de la publicité mensongère. La communication, ce n'est pas seulement parler et émettre des signaux, mais aussi écouter et analyser. Il est indispensable de faire de la veille concurrentielle pour avoir un bon aperçu sur ce que son positionnement est sur le terrain commercial. Savoir ce que disent les autres permet de définir son angle d'attaque. C'est là que la communication commerciale puise son argument. Le diagnostic de différenciation est très important. Si tous vos concurrents au Gabon, au Cameroun, misent sur le prix bas, peut-être que vous pouvez, vous, miser sur la durée de livraison de vos produits. Ce sera votre plus-value. Vous devrez être conscient des enjeux de la communication commerciale. J'insiste, c'est très important. Contrairement aux relations publiques,
où l'on demande la confiance, le marketing attise le désir. La communication commerciale pousse à l'acte immédiat, la décision immédiate, l'acte d'achat. C'est une communication qui est sur le front. Elle transforme la différenciation trouvée lors de la veille en un argument de vente percutant. Ceci pour dire, voici pourquoi nous sommes le meilleur choix pour vous. Une bonne communication commerciale, c'est celle qui pousse à la conversion immédiate parce qu'elle a levé tous les doutes dans l'esprit du prospect. Le prospect se dit, voilà le moment idéal pour faire une bonne affaire. Je ne devrais pas la rater maintenant, sinon elle va passer. Elle doit se présenter comme une opportunité au vu du prospect. Le marketeur prépare le terrain par le message et tous les visuels possibles, mais c'est la communication commerciale qui marque le. Elle répond à 3 questions simples. C'est quoi? C'est combien? C'est où? Pour répéter, c'est quoi? Le client voit l'offre. C'est combien? On lui a montré la valeur monétaire. C'est où? Il voit l'accessibilité au produit. Ceci dit, il est sage d'éviter les extrémités dans la communication. Si elle est mal dosée, la communication commerciale peut nuire à l'entreprise. Si vous faites des promotions tout le temps, le client s'habitue à acheter à un prix bas. Il n'achètera plus au prix conventionnel ou encore au prix normal. Et le plus dangereux, c'est que vous habituez le marché à la braderie. Trop de promesses spectaculaires. C'est comme si le produit était un produit miracle. C'est comme si c'était un produit qui changeait la vie des gens en 24 heures. Ce type de promotion peut détruire le capital confiance construit par vos relations publiques. Une communication trop criarde, trop agressive peut faire fuir la clientèle premium qui, elle, a besoin de la qualité. Votre produit peut être jugé et considéré comme de la breloque. Ça détruit l'aspect qualité du produit. Ça détruit la réputation du produit. Faites attention. Faites extrêmement attention à ceci. Une entreprise qui fait des relations publiques sans marketing, c'est une institution respectée mais pauvre. Une entreprise qui fait du commercial sans relations publiques, c'est un vendeur de passage en qui personne n'a confiance. L'analyse préalable permet de faire marcher ces 3 entités, ces 3 forces d'un même pas. Les RP, le marketing et le commercial. Je ne pourrais chuter sans parler de quelques actions de communication populaire des entreprises. Il s'agit de la publicité par exemple. Dans l'architecture globale de la communication, la publicité est un haut-parleur. Si le marketing définit le message et que les relations publiques construisent la confiance, la publicité, elle, achète de l'espace et du temps pour s'assurer que le message soit entendu de force ou de gré par le public cible. Elle se distingue des autres formes de communication par un élément clé, l'achat des espaces. C'est une communication partisane. Elle vante les mérites. Elle vise une large audience, mais elle doit tout de même être contrôlée. La publicité nous permet d'avoir l'attention de la cible. Il s'agit de casser la routine visuelle du consommateur ou de la cible. On fait un matraquage, on fait le bombardement. Voilà pourquoi quand on fait une publicité, on doit veiller à s'assurer la répétition. Car le cerveau humain, pour retenir un message, doit écouter une information plusieurs fois. Le message doit passer à la télé, ça doit être la publicité, les messages crawl, les communiqués, le sponsoring. Ceci pour commettre ou encore pour faire une intrusion dans la vie privée, dans le temps privé de la cible. Marquer sa présence, que la cible nous voit tout le temps, afin qu'elle ne nous oublie pas et qu'au moment opportun, quand le besoin se fait, qu'elle pense à nous. Ou encore qu'elle achète notre produit pour le mettre en réserve afin de l'utiliser au moment opportun. Ou encore qu'elle achète notre produit tout simplement pour le découvrir et témoigner de ses bienfaits. La publicité nous permet d'avoir l'attention du public, l'intérêt du public, susciter l'achat du produit par le public. La publicité contient tout de même 2 visages. Il faudrait l'avoir avec beaucoup de professionnalisme. Vous avez la publicité traditionnelle, ce qui nous permet de toucher la masse média, la publicité par laquelle on utilise les supports ou les canaux de publicité traditionnels. Vous avez les affichages, les signalétiques, les panneaux, les affiches,
Vous avez la radio qui est le média roi en Afrique qui accompagne le consommateur partout. Vous avez la télé qui vous permet d'avoir la notoriété parce que c'est le média autoritaire au niveau de l'Afrique. Surtout une chaîne nationale, quand vous avez l'occasion de passer à une chaîne nationale, ça vous permet d'avoir la confiance des autorités et de faire asseoir votre crédibilité ainsi que votre notoriété. Ensuite, vous avez la publicité digitale, l'art de frapper de manière chirurgicale. Dans la publicité digitale, vous avez la possibilité d'aller là où se trouve la cible. La publicité digitale a des outils aujourd'hui qui nous permettent d'interagir directement avec la cible tout en ayant au préalable étudié ses centres d'intérêt. Vous avez des outils tels que Google Ads qui vous permet cela et vous pouvez aller en interaction avec votre cible à travers les réseaux sociaux. Vous pouvez observer, analyser les réseaux sociaux. Et l'avantage de cette publicité, c'est que vous pouvez évaluer votre publicité en voyant le nombre de clics, l'intéressement du public. Vous pouvez également, en échangeant avec ce public, améliorer la qualité de votre produit. Vous avez compris que dans la publicité, on ne parle pas à tout le monde, surtout dans la publicité digitale. Si dans les médias traditionnels, on peut parler à un plus large public, mais dans la communication ou dans la publicité digitale, on peut cibler notre public par rapport à comment on a fait notre découpage et orienter vers ce public un message spécifique adapté à sa personne. Rappelez-vous, on a parlé de la création du persona. On a parlé du découpage de la cible par rapport aux méthodes psychographiques. On a parlé du découpage géographique. Tous ces outils, toutes ces connaissances vont vous permettre d'avoir un modèle type décrit par rapport aux objectifs voulus en lançant votre campagne et d'envoyer votre message pour après l'évaluer par rapport au retour que l'on a suite à cette communication. N'oubliez pas, dans la publicité, il faut de la persévérance. Il faut faire des répétitions. Il faut passer le message pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois. Il faut s'accorder un temps de communication nécessaire par rapport aux objectifs voulus. Il faut faire un plan évolutif. Vous avez par exemple des plans de communication dans lesquels on va faire de la sensibilisation, de l'information, de la démonstration. Et ensuite, on terminera par la communication commerciale, où on fera une publicité pour pousser les gens, à poser un acte qui est l'achat du produit. Voilà pourquoi vous devez suivre le calendrier établi par le communicateur. Mais attention, aujourd'hui, le consommateur est exposé à un nombre incalculable de messages, ce qui peut créer la cécité communicationnelle ou, si vous voulez, la cécité publicitaire. Voilà pourquoi il faut savoir faire un calendrier précis, avoir la bonne description de votre cible et savoir à quel moment lancer votre campagne publicitaire. Repensez à toutes les stratégies, repensez à toutes les méthodes qui ont été citées dans cette vidéo. Voyez le copywriting, regardez le programme, suivez les autres vidéos que je vous ai faites et vous aurez là les conseils pour bien bâtir une campagne de communication marketing et la lancer vers une cible spécifique commerciale bien désignée. Évitez de faire du bruit qui dérange, de peur que vos pages dans le digital soient scrollées ou que vos messages soient placés dans les spasmes ou encore vos comptes soient rejetés, scrollés ou bloqués par le public. Sans publicité, une entreprise est comme une voiture sans essence. Elle a tout pour évoluer, mais elle ne peut pas avancer. La publicité est le carburant qui propulse votre marque dans l'espace public pour transformer votre savoir-faire en un pouvoir d'achat. Après la publicité vient la communication événementielle. La communication événementielle, c'est l'art de sortir le produit ou la marque du papier ou de l'écran pour l'emmener dans le monde réel. C'est la communication la plus immersive. Ici, le client ne se contente pas de voir ou d'entendre votre message, mais il le vit avec ses 5 sens. Votre communication devient une expérience. C'est le moment où l'on crée un lien émotionnel avec le public, un lien indélébile. C'est le moment de vérité. C'est ça la communication événementielle. Vous avez là aussi l'événementiel interne
et l'événementiel externe. Dans l'événementiel interne, on crée des conditions pour organiser, par exemple, des team building, pour aligner tous les cadres de l'entreprise, tous les acteurs de l'entreprise vers la vision de l'entreprise. Ça permet également de faire la transmission des savoirs et de bâtir la confiance entre les membres des équipes. Cela fait que les acteurs de l'entreprise se sentent liés et ça augmente le rendement de l'entreprise. Dans la communication événementielle, on crée l'attraction, la désirabilité, donc la séduction. On le fait pour le lancement d'un produit, on le fait pour obtenir la confiance des partenaires, on le fait pour asseoir sa notoriété. On participe aux séminaires, aux foires, on participe aux kermesses, on fait du sponsoring pour faire asseoir sa crédibilité. On cherche également à affirmer sa présence face à la concurrence et à récolter les prospects. Tout ça au bénéfice du chiffre d'affaires. Dans la communication externe, il y a aussi de la relation publique pendant lesquelles on cherche à séduire les partenaires ou à mettre en confiance ces partenaires-là. Vous avez les salons VIP, vous avez les réceptions VIP. Pendant ces événements, on peut aussi utiliser la crédibilité de tierces pour faire asseoir la confiance de notre produit envers les prospects. On peut organiser un cocktail pour remercier nos partenaires, remercier nos clients, encourager nos agents et gagner en confiance. Pour revenir à la communication interne, c'est ce qu'on appelle aussi, sous d'autres cieux, la relation publique interne. Rappelez-vous, le but, c'est d'aligner tout le monde vers la vision de l'entreprise, de motiver les agents et les cadres d'entreprise afin de bénéficier d'une meilleure qualité des offres et d'un meilleur rendement de ceux-ci. Dans les communications internes, on peut, comme j'ai dit, organiser des team building, on peut organiser des forums annuels où on explique aux agents ce qu'est l'entreprise, où on fait preuve de transparence en apportant des éléments de transparence aux agents d'entreprise afin de les mettre en confiance. Et il y a des événements digitaux qu'il ne faut pas négliger. Vous avez les forums en ligne, vous avez les masterclass, vous avez des conférences en ligne. Mais pour le faire, il faudrait avoir une petite initiation de l'outil informatique et avoir des connaissances ou encore des b.a.-ba en la matière. Dans le contexte africain, où les relations humaines et la palabre ont une importance capitale, l'événementiel permet de faire asseoir la crédibilité de l'entreprise en interne et en externe. Il n'est pas utile de chercher à faire de plus gros événements. Cherchez à faire celui qui a le plus de sens pour votre cible. Parfois, un atelier technique avec 20 décideurs rapporte plus qu'un concert avec 200 ou 2000 personnes. Pour continuer, jetez un œil sur la communication relation presse, les RP. Cette communication par la presse est un des piliers les plus nobles et les plus exigeants de la communication. Si la publicité est ce que vous dites de vous-même, la presse est ce que les autres disent de vous. La presse peut vous servir par là pour vendre directement, mais aussi pour construire une autorité et une crédibilité pour votre entreprise. Ce que l'argent ne peut pas vous acheter directement. Ça s'appelle le principe de la validation par un tierce. Le cœur de la communication par la presse repose sur la conscience journalistique. Un journaliste perçu comme neutre et objectif, s'il traite votre information, parce que c'est lui qui parle, le public accorde un crédit bien supérieur à ce que la publicité vous apporte. Contrairement à la publicité, dans cette communication, on n'achète pas l'espace. Pour réussir la communication presse, il faut parler le langage des médias, notamment les communiqués de presse, les petits textes. Vous avez un document, 1 ou 2 pages dans lequel vous annoncez une nouvelle concrète. Ça peut être un nouveau partenariat, le lancement d'un produit ou les affectations. Ça doit répondre aux questions suivantes. Qui, quoi, où, quand, pourquoi. Vous avez le dossier de presse en même temps. Le dossier de presse, c'est la carte d'identité détaillée de l'entreprise. On y trouve l'historique, les chiffres clés, les biographies des dirigeants. Ça, c'est bien pour les journalistes. Vous avez aussi les conférences de presse. Ces conférences de presse sont réservées aux annonces majeures. Ça permet de créer un contact direct entre les dirigeants et les médias, favorisant ainsi le réseautage de votre entreprise. Dans nos contextes ou encore
par rapport à nos environnements, qu'au Congo, le Sénégal, le Cameroun, le Mali, la presse joue un rôle de relais communautaire très puissant. La radio et la télé restent des médias de masse par excellence. Passez au journal télé de 20 h, ça augmente votre poids. Il y a la presse en ligne et les blogs. Ça permet de toucher la jeunesse et les cadres connectés. La relation presse est indispensable pour une entreprise pour des relations suivantes: la gestion des crises, le référencement, l'attraction et les partenariats. Maintenant, voyons l'importance d'un communicateur dans une entreprise. L'importance d'un communicateur professionnel réside dans sa capacité à transformer les actions d'une entreprise en une stratégie cohérente. Dans un monde saturé d'informations, sa présence garantit que l'entreprise ne se contente pas de faire du bruit, mais elle crée une résonance, un écho favorable au développement de l'entreprise et un impact informationnel indélébile ancré dans les esprits des consommateurs. Le communicateur dispose des prérogatives transversales qui touchent le cœur décisionnel de la stratégie même de l'entreprise. Il est le gardien de la plateforme de marque. Il veille à ce que chaque mot et chaque image respectent l'ADN de l'entreprise. Il doit pouvoir stopper une action de communication si cela peut nuire à l'entreprise. Il peut aller jusqu'à stopper une action marketing si cela est défavorable à la réputation ou à l'image de l'entreprise. Sans lui, l'excellence de l'entreprise reste un secret bien gardé. Mais avec lui, cette excellence devient une référence sur le marché. Les missions du communicateur peuvent se résumer en 3 verbes d'action. Les suivants. Vous avez bâtir pour la notoriété et l'image. Utiliser la publicité, l'événementiel, les relations presse et le marketing pour construire une marque désirable et forte. Ça fait partie de ces missions. Protéger pour la relation. Gérer les relations presse et les crises pour maintenir le capital confiance de l'institution, de l'entreprise, même dans la tempête. C'est une des missions du communicateur. Transformer pour l'interne et le commercial. Le communicateur est celui qui aligne les équipes sur la vision de l'entreprise. Il donne à la force de vente les arguments pour conquérir le marché. Un communicateur n'est pas un commercial. Il n'est pas un marketeur. Ces 2 fonctions sont noyées dans sa fonction, mais il n'en est pas réduit. En définitive, le communicateur n'est pas celui qui fait des jolies affiches ou celui qui écrit des jolis textes, celui qui rédige des communiqués séduisants. Non, c'est un stratège de la perception. Investir dans un communicateur, ce n'est pas augmenter ses charges, c'est sécuriser son avenir. On ne traite pas un communicateur comme on traiterait un vigile aux ordres. Un communicateur n'est pas un placardeur d'affiches, c'est une pièce importante dans la stratégie de l'entreprise. Si vous sous-estimez le pouvoir et l'importance de votre communicateur, vous êtes voué à échouer dans tous vos projets. Tous, sans exception. Vous serez le clone du marché, la cause de la chute de votre entreprise. Vous aurez les partenariats, les financements, les projets les plus louables qui traîneront toujours dans les placards. Vous échouerez. On ne fait pas de la communication avec des TDR. On alloue un budget à la communication. Un budget par pourcentage du budget de l'entreprise qui est égal à entre 5 et 10% du capital d'affaires de votre entreprise ou 20% du capital d'affaires pour le lancement d'un produit ou encore plus pour s'imposer sur le marché. Pour clore ce propos, il est crucial de comprendre que le communicateur n'est pas une simple fonction support, c'est le système nerveux central de l'organisation. Si l'entreprise était un corps humain, le communicateur en serait à la fois la voix, l'oreille et le système immunitaire. Je suis Ganungo Elenga, conseiller en communication des entreprises et business developer. Je suis disponible pour vos travaux de développement, déploiement, de vente et de représentation de vos entreprises. Je suis également agent d'intermédiation administrative des entreprises, coach au développement personnel, joignable au +242 06 476 80 07. Je vous attends sur mon WhatsApp. Chers entrepreneurs, apporteurs d'idées, de projets, artisans et talents de la diaspora, je vous appelle à nous rejoindre dans Connect Afrique, le nouveau réseau de partage de prospérité dédié aux entreprises africaines et à leurs alliés de la diaspora.
L'isolement est un frein à la croissance. Nous croyons fermement que la mutualisation de nos compétences, de nos technologies et de nos forces est la clé pour bâtir l'économie continentale forte et résiliente. Chacun de nous est une valeur ajoutée. Notre mission est de nous connecter. Créer un pont solide entre l'expertise internationale de la diaspora et le dynamisme des entrepreneurs locaux. De partager, de faciliter le transfert de savoir-faire, le mentorat et l'accès aux meilleurs outils de management pour le bénéfice de chacun de nous. De prospérer, de transformer nos synergies en opportunités d'affaires concrètes. Et ceci pour une croissance mutuelle. Rejoignez-nous. Que vous soyez un expert en digital, un artisan de talent ou un leader d'industrie, votre place est parmi nous. Ensemble, nous ne nous contentons pas seulement d'exister sur le marché. Transformons-le. Grandissons et consolidons nos visions ensemble. Connect Afrique, c'est la puissance de nos talents unis. L'isolement est un frein à la croissance. Une seule erreur, nous croyons fermement que la mutualisation de nos compétences, de nos technologies et de nos forces est la clé pour bâtir PMI, SARL, SA, d'ici et de toute la diaspora. Le temps de l'attente est révolu. Une seule erreur peut ternir une réputation construite sur des années. L'entrepreneuriat n'est plus une option de secours. C'est la nouvelle armée de libération économique du continent africain.